Jean-Baptiste Audrery, je suis vice-président des services conseils chez Horizon RH. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous pour se joindre à ce webinaire. Bien évidemment, vous allez pouvoir poser vos questions dans le module de chat. Il y a un module disponible, donc vous allez pouvoir répondre à travers le module de chat. J'espère que vous le voyez tous, j'espère qu'il est bien configuré également. J'espère, en tout cas, si jamais ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir d'une certaine façon. Puis, on va vous inviter aussi dès qu'on aura terminé ce webinaire, on vous enverra la présentation d'aujourd'hui. On vous enverra également un questionnaire de satisfaction, donc comme on a l'habitude de faire à travers nos différents webinaires. Permettez-moi de vous présenter nos deux invités de chez Boomi. Donc, on a Steve Digg. Je t'invite à te présenter, Steve. Oui, bonjour Jean-Baptiste, merci. Et bonjour tout le monde, merci d'être présent en aussi grand nombre. Donc, Steve Dick, moi je suis directeur de compte pour Boomi, responsable du territoire du Québec et de l'Atlantique. Donc, avec Boomi depuis un peu plus d'1 an. Et avant de me joindre à Boomi, j'ai navigué beaucoup dans l'expérience client, entre autres chez Salesforce et Oracle. C'était mon background plus au niveau des applications. Et donc, vraiment dans le domaine de l'intégration qui aide à accélérer les transformations numériques là, depuis 1 an. Donc, bien content d'être ici. Merci, Steve. Nous avons un invité qui est anglophone, donc je veux aussi vous informer pour ceux qui participent que la partie de démonstration, qui à mon avis est la partie qu'il faut absolument auquel vous assistiez, vous puissiez voir, elle est assurée par Scott. Hello, Scott, would you introduce yourself, please? Hello all, I'm Scott Walls. I'm a sales engineer here at Boomi. I've been helping customers with their integration journeys and onboarding here at Boomi for a little over 6 years. Merci Scott. Donc votre partie sera assurée en anglais. On pourra éventuellement, si vous avez des questions plus spécifiques, vous pourrez poser vos questions en français, puis on pourra traduire auprès de Scott. Mais visuellement, tout le monde va pouvoir comprendre l'ensemble de l'information. Je précise aussi qu'au cours de notre échange aujourd'hui, vous allez pouvoir faire valoir vos crédits auprès du CRHA, pour ceux qui sont membres du CRHA. Et le code vous est donné ici. Il sera dans le document qui vous sera envoyé à la fin de notre présentation. Alors, merci à vous. Je ne sais pas, on me dit qu'on ne voit pas la présentation. Tout va bien ce matin. On y va. Je repartage. Voyez-vous la présentation? Je partage. Voyez-vous la présentation? Oui. Oui, tout le monde va bien? Ok, parfait. Alors, je vais juste revenir en arrière pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, voilà notre session, les 3 présentateurs. Et puis, nous avons la session donc avec le CRH, avec le code que vous avez ici, qui vous sera partagé. Quelques mots sur Horizon RH, brièvement. Donc, on organise toute une série de webinaires sur ce début d'année. Nous avons pour activité d'accompagner les clients dans le choix de leur technologie RH, que ce soit des solutions RH, un socle RH, la paye, les avantages sociaux, mais aussi la gestion des temps et tout le volet talent. Donc, on accompagne les clients d'un diagnostic jusqu'à la stratégie et l'accompagnement au marché. Ça veut dire un appel d'offres, ça veut dire la sélection et aussi la transformation de vos opérations RH. Nous sommes bien connus sur le marché, mais je sais qu'il y a des nouveaux venus dans notre webinaire. Et parmi ceux que ça intéresse, nous faisons également une vigie constante des solutions disponibles sur le marché. Donc, vous pouvez les retrouver à travers notre panorama. Il est téléchargeable dans la présentation qui vous sera envoyée et vous aurez un lien pour aller la télécharger sur notre site. On en a plusieurs. Donc, tous les liens sont ici, en fait, et vous pouvez aller chercher le panorama RH temps, paye et temps, avec un petit volet talent, le panorama complet de toutes les solutions talent et le panorama des solutions RH québécoises. On a découvert encore 2 nouveaux fournisseurs la semaine dernière, mais vous avez toute l'information donc à travers la présentation qui vous sera envoyée. Puis, un petit point également sur nos activités. Nous sommes rendus ici dans notre programme de webinaire avec Boomi aujourd'hui. Nous avons d'autres activités d'ici l'été.
Nous avons notamment 2 activités autour du développement des leaders, avec comment les outiller pour mieux fidéliser les talents, et également sur la conversion des talents, un volet très spécifique sur le volet du recrutement, avec iSIMS, Happy Here, Stand. Et puis du côté de l'outillage des gestionnaires, on aura CJ Talentsoft avec une nouvelle solution de gestion de l'engagement, SuccessFinder et CoachHub aussi, du coaching en ligne. Donc, inscrivez-vous, on fera plaisir de vous avoir avec vous. Alors, on est prêt à débuter. 4 objectifs aujourd'hui. Je vais faire une courte introduction en fait, sur les enjeux et les opportunités pour s'automatiser en RH, en particulier dans le volet du onboarding, et pourquoi ce volet-là en particulier est un terrain fertile pour l'automatisation. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi Boomi rentre en jeu. On va en discuter tout à l'heure. Les éléments également de tendance sur les éléments d'accueil et d'intégration et les différentes facettes, puisque c'est le sujet justement, les différentes facettes du onboarding. Et vous allez voir que Boomi n'a pas d'obstacle, quelles que soient les formes de onboarding et les différents éléments de complexité de votre organisation. On discutera aussi avec Boomi, donc Steve nous présentera l'approche et qu'est-ce qu'est Boomi aussi, pour vous permettre de voir la vue d'ensemble. Et on terminera avec Scott, notamment sur la démo. Donc, on s'adaptera à cette présentation-là en anglais. Donc, voilà nos 4 objectifs. Alors, première étape, en fait, je prendrai quelques minutes pour dresser un petit peu le portrait en fait, du domaine actuellement. Le sujet, c'est l'automatisation. L'automatisation pour différentes raisons. Réduire nos coûts, augmenter nos capacités, offrir une meilleure expérience. Il y a plein de raisons à l'automatisation. Il y a aussi plein d'outils possibles. Et c'est un chemin que l'on construit, l'automatisation, avec trois grands piliers. Et on va avoir besoin de les déployer au fur et à mesure pour vraiment faire une automatisation pleine et entière. Cette automatisation, elle ne s'oppose pas. Souvent, j'entends ça. Les gens disent, mais automatiser, ça n'est pas personnalisé ou c'est manquer d'humanité. En fait, automatiser, c'est surtout rendre les choses plus fluides, plus flexibles, plus rapides et délivrer une meilleure expérience pour les employés. Et c'est souvent ce que l'on recherche. Alors, trois piliers. 3 piliers. Le premier, en fait, dans l'automatisation, vous allez avoir besoin de vous numériser. C'est sûr que si on a que du papier, on ne peut pas automatiser du papier. On va avoir besoin de solutions et de solutions aussi qui soient à jour et connectables entre elles. Donc, première étape, se numériser. Deuxième étape, interfacer, c'est-à-dire connecter les différentes solutions. Et en matière justement d'accueil et d'intégration, un des enjeux, c'est qu'on passe de multiples plateformes. On fait cheminer de l'information à travers multiples plateformes. Votre système de recrutement, peut-être le contrat de travail, ensuite le formulaire pour embaucher, ensuite on envoie ça à la paye, ensuite on envoie ça au TI, on a besoin de convoquer pour de la sécurité, on a besoin d'avoir de l'équipement, du matériel, on a besoin de former. Ce sont toutes vos solutions, quasiment les avantages sociaux, toutes vos solutions vont être sollicitées au moment du onboarding. Et donc, si on veut l'automatiser, il faut, à la manière d'une pieuvre, être capable de pouvoir jongler et de gérer ces éléments-là. Donc, vous allez voir, c'est là où Boomi entre en jeu en première étape. Deuxième élément, ensuite, on veut gérer, bien évidemment, dans l'automatisation, on veut gérer l'information et il faut l'unifier. Sinon, on ne peut pas utiliser des déclencheurs, on ne peut pas utiliser de la donnée pour dire si tu es dans tel profil, à ce moment-là, je te fais vivre tel parcours. Donc, je ne peux pas non plus personnaliser. Et automatiser, ça veut dire aussi mettre du libre service. Donc, deuxième étape du volet données, c'est vraiment de redonner la donnée, de redonner accès, démocratiser les accès. On en entend beaucoup parler justement dans les organisations où il y a énormément d'employés de première ligne. On veut essayer de faire ça beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et dernier pilier, je vous laisse réfléchir, vous êtes rendu dans votre architecture technologique au niveau RH, c'est de valoriser la donnée. Une fois qu'on l'a consolidée, unifiée, qu'elle peut se parler, à ce moment-là, on va vouloir piloter nos processus avec ces données. Et là, on va pouvoir déployer à travers les différents systèmes
des flux de travail, de l'automatisation ou du workflow. Mais il faut pouvoir avoir connecté, il faut pouvoir avoir de la donnée unifiée pour pouvoir piloter pleinement ces processus à travers l'accueil administratif, l'accueil social et professionnel, l'accueil logistique des multiples facettes de l'accueil et intégration. Et dernier point, vous en avez beaucoup entendu parler dans les dernières semaines, on est capable aussi de valoriser la donnée aujourd'hui pour pouvoir générer de l'information. On est capable aussi de valoriser la donnée pour recevoir des suggestions, pour pouvoir avoir des éléments qui nous guident dans les prochaines étapes. Toutes ces capacités-là qui vont donner une personnalisation, qui vont donner aussi une fluidité au processus, et faire sentir à votre nouvel employé qu'il compte, faire sentir que c'est facile, faire sentir qu'il est facilement finalement guidé et en confiance dans son nouveau poste. C'est lié à des données notamment de l'IA et on en parlera un petit peu discrètement avec Boomi parce qu'il y a des choses qui s'en viennent mais qui concernent tous ces éléments-là. Puis ChatGPT ici est aussi impliqué dans certains aspects pour générer des plans d'accompagnement, pour générer des listes de tâches, des suggestions, voire même, dans certains cas, faire des conseils en fonction du profil et de la personnalité. Donc, on traverse cette ligne finalement d'automatisation. On considère, si vous êtes là, c'est que vous considérez aussi que l'automatisation, c'est des éléments importants. Et donc, on doit passer à travers ces différents éléments-là pour finalement se transformer. C'est un des défis des ressources humaines. J'en ai parlé brièvement avec ChatGPT. Vous l'avez sûrement tous essayé. J'espère que vous avez testé la formule gratuite, au moins. En fait, vous pouvez faire tout un tas de choses liées au onboarding. Vous pourriez rédiger des plans d'intégration. Vous pourriez avoir de l'information très, très utile, très intéressante à travers cette solution-là. Par contre, ce que ça ne fait pas pour l'instant, c'est la coordination, c'est l'orchestration de vos flux de candidats qui rentrent, mais aussi, on va en parler, de vos flux de candidats qui sortent ou de vos flux de candidats qui bougent à l'intérieur de l'organisation. Parce qu'il faut connecter différents systèmes, il faut ouvrir les portes, il faut envoyer les bons messages, il faut personnaliser. Et ça, pour l'instant, l'IA de ChatGPT ne le permet pas, c'est du contenu, mais pas de l'orchestration. Mais GPT-4 pourrait certainement amener d'autres choses, on en reparlera en temps et lieu. L'onboarding ou accueil-intégration, j'utilise les deux termes parce que dans le métier, ça reste quand même très relié. Deux aspects importants. Le premier, c'est que tout le monde ne met pas la même chose derrière le mot accueil-intégration. Chez Horizon RH, on a l'habitude quand on accompagne nos clients dans le choix de leur technologie, dans la révision de leur processus, on fait deux choses. Le premier, c'est qu'on regarde toujours ce qu'on va appeler du onboarding administratif et logistique ou des fois du pre-boarding. C'est tout ce qui se passe avant le jour 1. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour collecter les bonnes informations, transmettre la bonne information auprès de la paye, auprès des avantages sociaux, auprès des gens d'opération, la date d'arrivée, coordonner toute une série d'informations, s'assurer qu'il y ait des documents signés. Vous avez une liste ici de toutes ces tâches-là. Un petit pense-bête, regardez un peu les va-et-vient finalement d'informations et aussi le nombre de plateformes ou de fichiers Excel ou de courriels ou autres éléments qui peuvent être engagés dans cette partie-là. Et si vous rajoutez des employés, des nouveaux employés qui sont immigrants dans un processus d'embauche externe, à un moment donné, il faut des visas, des permis, des suivis, il faut des étapes. C'est beaucoup de choses à gérer et c'est beaucoup de poids sur les équipes RH et d'opération. Donc, on considère toujours ce volet administratif et logistique comme les éléments les plus demandants et les plus complexes. Et le deuxième volet derrière l'accueil et l'intégration, bien évidemment, va être ce qu'on appelle généralement l'accueil social et professionnel, qui est celui là où on va mettre la glu, on va mettre la chaleur humaine, le relationnel et aussi une signature. Alors, s'assurer qu'on accueille bien, qu'on connecte aux bonnes personnes, s'assurer qu'on connecte à la culture, s'assurer aussi qu'on offre en fait de la formation
Et il y a une étude récente de Paychex qui a montré que 80% des employés, c'est pas très différent des précédentes études, mais là, elle était plus spécifique. 80% des employés, aux États-Unis, à peu près 1000 employés sondés, savent que quand ils reçoivent moins de formation que ce qu'ils auraient pu attendre, ils anticipent qu'ils ne resteront pas très longtemps chez l'employeur. Donc, c'est la perception du niveau de formation et d'apprentissage. Donc, le volet onboarding social et professionnel reste aussi un grand exercice d'équilibriste, de logisticien, de coordonnateur que les RH vont prendre en charge dans certaines organisations, confier auprès des gestionnaires, mais sans avoir tous les contrôles. Et même les gestionnaires, des fois, ont bien du mal à faire arriver tous les éléments. Et on va voir des organisations qui vont décider de déléguer, de décentraliser le plus possible, mais en ayant moins finalement de grippe sur ce qui est capable de faire ou d'avoir une philosophie dans le boarding. Donc voilà 2 volets sacrément complets, complexes et demandant beaucoup de coordination auprès des équipes, auprès des gestionnaires, auprès des partenaires, des mentors, des coachs à l'intérieur de l'organisation. J'espère que ça vous parle. Et donc là, je vous plonge en fait dans le survol de ce que l'on va appeler pour nous l'ensemble des éléments d'accueil et d'intégration. Le pré-accueil, pré-boarding, avec toutes ces activités-là, vous voyez en haut, en fait, c'est un pense-bête. L'idée ici, je ne vais pas traverser tout ça avec vous aujourd'hui. Je vous partage le document parce qu'on l'utilise très régulièrement avec les clients. On voit en fait toutes les activités qu'on peut avoir dès l'accueil, le pré-accueil, pour engager plus les candidats, pour les intéresser, et aussi le volet administratif qui, lui, est souvent laborieux, qui ne peut plus être fait aujourd'hui par des courriels en fait, ou avec un formulaire qui ne serait pas protégé, un formulaire PDF. La loi 25 va vous restreindre énormément parce que souvent il y a de l'information sensible dans ces courriers qui sont acheminés par courriel et qui peuvent se perdre. Et ensuite le volet onboarding en tant que tel, avec les différentes activités, je ne rentre pas dans les détails. Et aussi, il faut considérer dans notre conception, en tous les cas du onboarding, et c'est celle de Boomi également, qu'il peut y avoir des changements de poste à l'interne qui peuvent faire l'objet aussi d'un onboarding en tant que tel, se préparer au nouveau rôle, s'assurer dans un déplacement à l'étranger, de l'expatriation, de se former aux différences culturelles. Donc, il y a toujours des opportunités, même en interne dans certaines organisations, pour se former, se reformer ou se préparer à un nouveau poste. Et finalement, last but not least, comme on dit, il y a aussi beaucoup d'enjeux dans les départs. On l'a vécu dans les derniers temps. Comment on peut mieux orchestrer, gérer les départs et récupérer toute l'information, le matériel, et surtout s'assurer aussi de fermer les accès en termes de sécurité à tout un tas de logiciels ou de portes d'entrée finalement dans votre environnement. Donc, bien l'exécuter de A à Z, ici, à travers cette courbe, il n'y a pas besoin de tout faire, mais de choisir ce qui est le plus important pour vous, en lien avec des objectifs que vous aimeriez vous donner dans le volet de la gestion de l'accueil et l'intégration. Ça passe par des plateformes qui peuvent faire pas mal de choses et être relativement souples. On va le voir tout à l'heure avec Scott. Quelques éléments qui sont plus spécifiques et qui sont beaucoup ressortis dans les derniers temps comme je les surligne ici, des tendances. Il y en a plusieurs au niveau des tendances. La première chose, les meilleures organisations aujourd'hui ont tendance à s'assurer que le recruteur, qui est souvent la figure à l'entrée de l'entreprise, soit impliqué. Il ne disparaît pas. Il continue son petit bonhomme de chemin pour faire des suivis, des touch points. Il est impliqué. Est-ce que tu as tous les outils? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est bien le poste qu'on t'avait décrit? Comment ça se passe? C'est pas juste je passe le flambeau au gestionnaire, c'est aussi il y a une continuité dans les discussions. Ça, on le voit beaucoup apparaître. Deuxième élément, on va voir aussi beaucoup les SMS comme élément de communication, en particulier sur vos employés de première ligne. Et également, on va voir beaucoup d'automatisation à la saisie d'informations au départ, puisqu'il faut justement éliminer les formulaires PDF ou papier ou Word. Et de plus en plus aussi, on va voir, je l'ai noté ici, dans les solutions, dans les entreprises qui sont leaders dans ce domaine-là, qui se démarquent très clairement,
et pour lesquels finalement les employés vont dire « Ah, waouh, waouh, c'est super bien exécuté, mais en plus, il y a quelque chose. » À ce moment-là, c'est souvent, très très souvent lié à un plan d'intégration et de développement. C'est-à-dire, en lien avec l'étude de Paychex dont je vous parlais, donner le sentiment que le onboarding, c'est pas juste donner les outils, puis débrouille-toi, puis maintenant, tu es prêt. C'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. L'onboarding, c'est je te prépare, je te donne les outils et je te forme. Puisqu'on t'a évalué en recrutement, je vais, dans une perspective de gestion intégrée des talents, m'assurer que parce que tu nous as choisis, on va t'amener à un autre niveau sur ce poste. Il y a peut-être des défis, il y a peut-être des manques, on les a évalués, ben, on va les suivre, puis on va t'aider à réussir. Donc, du succès dans le poste. C'est bien plus que simplement donner les bonnes clés et les bons documents pour pouvoir démarrer. Et dernièrement, également, on voit des entreprises qui travaillent énormément sur le exit interview, mais aussi un petit peu avant, qui vont réfléchir à justement des éléments de stay interview. Si on sent qu'il y a des détections d'éléments, ben, savoir réagir vite sur des postes clés. Mais la plupart du temps, s'assurer que le exit interview soit bien exécuté. Donc, j'espère que ça vous parle. On a beaucoup d'informations, mais l'idée, c'est de vous donner matière. Alors, je vous laisse ça entre les mains, vous l'aurez dans le document qui vous sera envoyé. Donc, on a ici nos grandes étapes. Définitivement, donc, ce qui est important pour les employés, les nouveaux employés, une expérience unifiée, simplifiée et unifiée pour avoir une expérience beaucoup plus qualitative. Sinon, c'est va te connecter ici, reviens ici, clique ici. Ensuite, je t'envoie un autre courriel, tu as eu 6 courriels, tu n'as pas choisi le bon, ça devient compliqué. Donc, une expérience unifiée. Et aussi, on va voir du développement proactif, le plan de développement et d'intégration. Ce sont des éléments qui s'imposent aujourd'hui comme pratique plus avancée et différenciatrice. Au-delà de toutes les activités culturelles que vous allez vouloir faire, un cadeau d'accueil, peut-être aussi un gâteau d'anniversaire, un gâteau des 30 jours, des 60 jours. On voit des clients même qui vont extensionner à 120 jours ou 365 jours le plan d'accueil et le plan d'intégration et de développement sur 365 jours. Donc, ça veut dire pas mal de suivi sur différentes choses. Et puis, dernier point, donc s'assurer de sortir en beauté et donc gérer facilement et efficacement les derniers éléments lorsque les personnes quittent, avec également, pour les meilleurs éléments, un petit message sur les personnes qui pourraient revenir dans l'entreprise. Donc, laisser la porte ouverte aux boomerang employees, là, les employés boomerang, parce que c'est un élément qui aujourd'hui s'impose aussi en termes de gestion des talents. S'assurer de laisser entendre que si tu es très bon et que tu nous quittes, on est déçu, mais n'oublie pas que tu peux revenir. Alors, on laisse une bonne impression aussi en partant. Dernier point, brièvement, je vous avais dit qu'on allait avancer vite, vous donner un peu un aperçu. Pour ceux qui sont en train de réfléchir sur les outils de technologie, je vous ai présenté ici les différentes solutions qui existent sur le marché, quelques segments, parce que ce n'est pas tous les éléments qui vont être capables de vous appuyer de la même façon dans l'accueil et l'intégration. Bien évidemment, vous avez certainement un système RH et paye. Peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il a un module onboarding, explorez-le, bien évidemment, optimisez-le, ça c'est la première étape. Mais vous pouvez retrouver à travers certains joueurs sur le marché, dont Boomi, Neokay, ServiceNow, plein de fonctionnalités de onboarding. On va vraiment découvrir les multi-capacités de Boomi. Des solutions de pointe, donc vous pourriez venir compléter pour dire moi vraiment je veux mettre de l'emphase ce volet-là. Ces solutions-là sont très très dédiées à faire vivre une expérience. Elles font une partie de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure dans notre courbe. Elles vont le faire surtout plutôt sur le volet social et professionnel et un peu moins sur le volet logistique. Et certaines même ne font que du social et professionnel. Donc tout le volet pré-accueil est un petit peu moins géré ici, donc c'est à regarder selon vos besoins. Et puis, on va le retrouver dans quelques solutions RH intégrées, sans paye également, et dans des solutions talent. Donc, c'est un module
du volet recrutement, onboarding, et on va le retrouver dans donc, ces plateformes de suite talent, des suites talent, mais aussi tous les grands joueurs du marché, Oracle, SAP, Workday, ADP. Vous allez avoir aussi tous les autres fournisseurs de ce type-là, ou UKG notamment. Donc voilà, alors il y a beaucoup de choix, beaucoup d'éléments possibles selon votre taille et selon votre intérêt. Et en particulier, donc je voulais juste apporter cette notion-là, introduire avant que Steve nous présente un peu plus en détail Boomi, qu'on échange là-dessus. Nous accompagnons beaucoup de clients qui sont beaucoup plus complexes, internationaux, qui ouvrent des nouvelles divisions, qui rachètent, qui ont de multiples systèmes en place. Et on croise en fait avec Boomi deux concepts, le onboarding, mais aussi les plateformes d'intégration. Elles offrent un portail et la capacité à automatiser, connecter les systèmes entre eux, mais aussi pouvoir permettre de pouvoir gérer plus facilement les différentes étapes de votre accueil et intégration. Et donc, dans cette catégorie-là, toutes ne font pas du onboarding, mais toutes font notamment des plateformes d'intégration. Vous retrouvez ici les iPass avec tous les joueurs qu'on présente sur le marché, des joueurs aussi qui sont un petit peu plus dédiés à l'écosystème RH. Ici, ça veut dire qu'ils peuvent intégrer toutes vos solutions de tous vos environnements, marketing, finance, tous les éléments aussi d'opération, alors qu'ici, ils sont plus spécialisés sur certains volets de l'écosystème RH. Et puis, on les retrouve partiellement également dans certains systèmes de billetterie. Donc, si certains ont des systèmes de billetterie, regardez si ça peut vous aider à faire votre processus d'onboarding avec plus ou moins de complexité de finance. Donc voilà pour le marché. Je voulais voir, avant qu'on aille un petit peu plus loin, si on avait des questions, s'il y avait des éléments. Alors, j'ai des questions. Alors, je vois que le chat fonctionne, donc n'hésitez pas, première chose. Et puis, on a une demande, alors je le répète ici, donc Jean-Christophe qui nous demande si on pourra avoir accès à la présentation. Bien sûr que oui, on vous l'envoie en milieu d'après-midi aujourd'hui avec un petit questionnaire de satisfaction. Surveillez vos boîtes courriel. N'hésitez pas pour d'autres types de questions, je les amènerai à Steve et à Scott en temps et lieu. Alors, Steve, je suis très curieux de savoir et que vous puissiez partager aux personnes qui participent. Qu'est-ce que Boomi? Comment ils peuvent les aider? Comment on doit concevoir et comprendre Boomi? Oui, merci beaucoup Jean-Baptiste. Puis encore une fois, avant de commencer, donc merci à tous d'être présents en aussi grand nombre. Je suis très reconnaissant d'avoir la chance de vous présenter aujourd'hui Boomi et comment on peut vous aider à accélérer vos résultats avec une intégration dite intelligente. Une intégration et automatisation dite intelligente, mais surtout dans un contexte RH et dans un contexte RH d'automatisation de l'onboarding. Avant de commencer, donc deux choses. Un, je m'excuse à l'avance si jamais vous entendez des bruits. Donc, j'ai Max, mon chien Golden et nos deux chats qui ont décidé de se joindre à nous dans le background. Donc, vive les joies du télétravail. Fait que si jamais vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est de là que ça vient. Et deuxièmement, écoute, c'est improvisé. Je sais qu'on n'en a pas parlé, Jean-Baptiste, mais j'aimerais faire un petit concours. Donc, comme vous voyez, j'ai un background qui a été pris par moi-même et mon super iPhone il y a à peu près à pareille date l'an dernier. Et j'aimerais lancer un concours. Donc, la première personne qui trouve le pays et la région dans le chat va se mériter un petit cadeau. Le cadeau reste à déterminer. Là. C'est vraiment juste dans le principe de rendre ça plaisant. Mais bonne Je peux chance à jouer? l'avance. Et je nomme un indice qui est pâte. Vu qu'on est pendant l'heure du lunch, je me suis dit que c'était approprié. Ça a l'air facile. Oui, donc, bon. Fait que, Répondez dans le chat. Répondez Exactement, dans le dans chat. le chat. Oh, OK. tu as déjà des réponses. Tu as déjà des réponses et je pense que c'est Le pays et la Sophie. région. Je vois Sophie Dépendamment qui des a. réponses, on va peut-être être piqué sur la ville de la région. On va voir. Ouf, OK. Pour le contrôle, est-ce que tu m'auras donné le contrôle? je te partage le contrôle tout de OK. suite. Désolé. C'est bon. Vas-y. Ça ne fonctionne pas. Oui, oui, vas-y.
Voilà. OK, super. Donc, premièrement, à très haut niveau, ce que Boomi permet, juste on avait à vulgariser le plus simplement possible. L'énoncé de valeur, c'est que Boomi vous aide à simplifier justement la connectivité de tout ce qui est applications, données et personnes, tel que parlait avec Jean-Baptiste au départ, et ainsi que l'automatisation de vos processus afin de vous permettre d'accélérer votre transformation numérique, offrir cette expérience client qui est unifiée, qui est simple, et le tout à moindre coût et à moindre risque. Donc, très haut niveau, c'est ce qu'on permet de faire. Comment on s'y prend? C'est de la façon suivante. Donc, c'est en permettant à vos équipes de remplacer la façon traditionnelle de faire des intégrations, qu'on dit de point à point. Puis l'image ici, j'imagine, est représentative. Donc, historiquement, les entreprises avaient affaire avec un ou deux applications et oh, j'ai besoin de l'information dans mon application B, donc je vais écrire un script, je vais m'interfacer ou je vais utiliser leur connecteur de base pour me connecter. Puis là, au fur et à mesure que j'ajoute des nouvelles applications dans mon environnement, rapidement, ça devient un spaghetti. Bref, c'est toujours dans le contexte des pâtes, où est-ce que chaque chose doit être intégrée ensemble et ça devient, généralement, l'approche, elle est manuelle, elle est complexe, elle est coûteuse, elle est surtout non évolutive. Et comme vous savez, le monde des applications aujourd'hui versus où est-ce qu'on s'en va, ça ne va pas aller en moindre, ça va aller en plus avec un ajout d'applications pratiquement à tous les jours qui permet de faire une certaine fonction des ressources humaines ou autres, toujours mieux. Donc, Et souvent, Steve, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est pas interfacé, en fait. Hein. Souvent aussi, plus que souvent, c'est rarement interfacé parce que ça a été trop compliqué, ou ouais. j'ai pas eu le temps, à la fin du projet, on était épuisé, on a laissé ça comme ça, puis on le maintient à part, donc ça fait qu'il n'y a pas de cette Ouais. unicité. Ou l'intégration n'est pas complète. Donc, Oui. l'intégration, on est allé avec le besoin urgent de pointe. On a créé l'intégration juste pour ce besoin-là. Puis à chaque fois que j'ai un besoin d'une nouvelle source de données ou d'un nouveau flow, il faut le refaire. Donc, at scale, ça devient très complexe. Ce que Boomi permet, c'est de remplacer le tout par une intégration qui est dite plus moderne, qui est simple, qui est flexible, qui est intelligente, puis encore ici, qui est une approche qu'on dit low-code, no-code, de type configuration pointé-cliqué. Puis si je me réfère à l'image, donc qu'on voit un petit peu premièrement en bas à gauche, en utilisant une plateforme comme Boomi qui vient se mettre au centre de votre architecture du reste des applications qui sont en jeu, devient un peu la fondation, le bridge simplifié pour connecter vos différentes applications ensemble de façon rapide, de façon simple, et afin de fournir de l'information ou de la donnée aux gens qui en ont besoin au moment qu'ils en ont besoin. Puis si je me réfère au flow, ici qui est présenté à l'écran, qui est très simple, puis qu'on pourra repasser un peu plus en détail avec Scott un peu plus tard. Donc, on part, par exemple, à gauche, on pense à un client qui remplit un formulaire sur votre site Web, donc sur un portail, et qui remplit ses informations en tant que nouvel employé. Et par la suite, cette information-là, de façon automatisée, au niveau de l'orchestration, l'information qui doit être envoyée à Workday, par exemple, comme système de core RH, est envoyée. Ensuite, l'information au système de paie, exemple à ADP, ou l'information qui est envoyée au département TI pour tout ce qui est le servicing au niveau TI, donc le provisioning des accès, et ainsi de suite. C'est un exemple, mais à la base, pour créer ça, historiquement, c'est très fastidieux, c'est complexe, ça prend du temps, c'est coûteux. Avec une plateforme comme Boomi, on permet de faire ça beaucoup plus rapide, plus simple, et de permettre aussi aux usagers, aux lignes d'affaires d'être aussi impliqués dans le processus. On va reparler Et un petit peu plus un tard. petit point ici, j'ai des clients qui prennent des fois 10 jours ou 12 jours de délai pour pouvoir être capable de coordonner avec les TI, avec la sécurité, toute la séquence, parce qu'il faut se partager énormément d'informations. Donc, ça permettrait aussi de réduire les coûts et les délais justement de préparer l'embauche de la personne et préparer son poste de travail et toutes ses conditions de travail. Oui, absolument, parce que tout est connecté. Puis, sans rentrer dans le technique, mais un coup que tous ces applications-là sont bien connectées ensemble, donc la structure elle est en place, la fondation elle est en place, l'ajout d'un nouvel employé, donner un exemple, lorsque l'employé est ajouté au niveau TI, des notions de single sign-on, par exemple, un coup que cet employé-là s'est envoyé, mais cette information-là automatiquement devient disponible à l'ensemble de l'architecture. Donc, c'est pour donner juste un exemple de rapidité une fois que tout est en place. Donc,
Comme vous savez, l'écosystème RH, comme présenté un petit peu par Jean-Baptiste un peu plus tôt, c'est complexe. Puis on parle juste ici des ressources humaines. On a les solutions de paye, on a des solutions de corps RH, des solutions de gestion des talents. Et ça, c'est un peu le portrait aujourd'hui, mais qui tend à exponentiellement augmenter dans les années qui s'en viennent. Donc, si vous pensez que c'est complexe aujourd'hui de livrer un onboarding automatisé, si les étapes ne sont pas prises dès aujourd'hui, ça va devenir tout simplement de plus en plus complexe. Donc, nous, on permet d'intégrer toutes vos applications au niveau RH, mais aussi le département RH avec l'ensemble du reste de l'entreprise. Donc, des plateformes comme Salesforce au niveau CRM ou des plateformes comme SAP au niveau de votre ERP. Donc, tout ça, c'est possible sous une même plateforme et qui permet d'accélérer le tout. Donc, Oui, parce que très haut souvent, niveau. les RH font l'embauche, donc ils connaissent le nom, le prénom, le poste, les types de systèmes que les employés vont utiliser. Et plutôt que d'attendre quelques jours, quelques semaines, je suis toujours pas connecté sur ma solution de travail professionnelle. À ce moment-là, ça permet de le gérer dès le début et d'accélérer les choses à nouveau, là. Puis de créer une expérience fluide, hein. Oui, absolument. Mhm. Donc, Boomi aujourd'hui, donc pour ceux et celles qui ne connaissaient pas Boomi avant aujourd'hui, donc c'est un leader dans une catégorie, dans un Magic Quadrant de Gartner, pour ceux et celles qui sont familiers avec Gartner. Donc, Gartner a plusieurs différentes catégories au niveau de la technologie. Nous, on fait partie de la catégorie Integration Platform as a Service, donc plateforme d'intégration SaaS. Et cette catégorie existe depuis 2014. Et on est, nous, un top right leader quadrant depuis l'instauration de la catégorie. Donc c'est ça. Aujourd'hui, Boomi, c'est 20 000 clients à travers le monde avec une vitesse de croisière d'à peu près 35 de croissance année après année dans une catégorie qui croît environ à 25 Donc, Boomi actuellement est le joueur avec la plus forte croissance dans un secteur qui est déjà en hyper croissance, en fait. Mais pour moi, ce qui est le plus important de toutes ces statistiques-là, c'est le taux de renouvellement. Donc, le taux de renouvellement de Boomi aujourd'hui est un industry standard à 97 Donc, ce qui veut dire que non seulement les clients sont satisfaits des services et du support reçus par Boomi, mais surtout qu'ils reçoivent de la valeur avec la plateforme qu'ils ont année après année. Donc, j'ai beaucoup de clients qui sont dans leur deuxième et troisième mandat, sont rendus dans des 8 ans, sont rendus dans des 7 ans avec nous, donc ils ont renouvelé 3 fois, juste pour donner un exemple. Euh, Aussi, Boomi, c'est une communauté. Donc, je pourrais mettre dans le chat un petit peu plus tard le lien pour accéder à Boomiverse. Boomiverse, c'est notre communauté. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous créer un compte, suivre la formation. Donc, on a un très bon LMS qui est gratuit et qui permet de se certifier sur la plateforme. Puis actuellement, aujourd'hui, c'est à peu près 50 certifications par jour qui est ajoutée à cette communauté-là mondialement. Donc, super, super intéressant. Et si jamais il y a des questions au niveau de la robustesse de notre cloud, donc de notre solution, Oups, excuse-moi, c'est moi qui ai fait des bêtises. sur notre solution Voilà. infonuagique, juste dans le dernier 30 jours, c'est 6 milliards d'intégrations qui ont été processées sur notre plateforme. Donc, c'est une solution qui est dite enterprise grade. Par contre, avec un modèle de pricing et une facilité d'utilisation qui correspond très bien à la petite entreprise. Donc, dans le 20 000 clients, aujourd'hui, si vous me demandiez où est-ce que le focus de Boomi se situe, c'est un petit peu partout. Donc, on vend à toutes les industries. Donc, que ce soit le manufacturier, le retail, tout ce qui est sciences de la vie, on couvre à peu près tout et dans à peu près tous les créneaux, que ce soit la PME ou la petite entreprise que la grande entreprise. Donc, si jamais la question Et le était posée. marché, et votre marché, Steve, il est grandissant parce que même si tout le monde rêve d'avoir un seul système, en réalité, c'est pas ça. Ouais. Souvent, on a un grand système, puis d'autres systèmes. Et si jamais on est à l'international, dans 2 ou 3 autres, des fois même juste province ou le rachat ou aux États-Unis, au Mexique, automatiquement, on se retrouve avec d'autres systèmes. Donc, l'enjeu, c'est d'unifier ces éléments-là et, et de garder de l'agilité à travers ces différentes configurations qui deviennent complexes, mais pour lesquelles à la fois la sécurité, mais aussi l'utilisation des données
et les gains d'efficience justifient en fait d'aller chercher à les connecter, puis à éviter de ressaisir manuellement Ouais, de l'information. Donc, on le voit, toujours plus de petites solutions de pointe, très, très pointues, des usages ultra performants, mais comment on les connecte et à ouais, quoi? Et là, on arrête des fois, il y en a qui ont des crises en fait de croissance, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à s'intégrer en fait. ouais. Ouais, puis Là, vous intervenez. c'est un très bon point que tu mentionnes, puis c'est une des raisons pourquoi la catégorie est en aussi forte croissance, c'est que lorsqu'on parle de transformation numérique, c'est partout, c'est le mot aujourd'hui parce que Mhm. il y a tellement de gains à aller chercher, d'offrir une meilleure expérience. Et, je n'entrerai pas dans les détails pourquoi la transformation numérique elle est importante, mais un des goulots principaux, c'est l'intégration. Parce que Absolument. c'est bien beau, on ajoute des nouveaux systèmes, que ce soit un nouveau système de paye, ou un nouveau système au niveau des ventes. Donc, toutes les différentes lignes d'affaires, ils ont besoin de nouveaux outils. Par contre, dans l'arrière-scène, ce que les gens, on ne le voit pas nécessairement toujours, c'est qu'on a besoin justement d'échanger les données avec les autres systèmes. Et au fur et à mesure qu'on ajoute des systèmes, ça devient de plus en plus complexe. Puis c'est là que Boomi Cloud, c'est d'en permettre d'accélérer ces modernisations-là par une connectivité simplifiée. En gros, si on avait à résumer. Parfait, Donc, parfait. Si jamais vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à poser-les dans le chat. Puis j'irai les voir tout à l'heure, je les partagerai avec Scott et avec Steve. absolument. Donc, là, je pense que c'est ici que tu étais censé me poser une question. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre Ouais. vision et justement comment vous pouvez aider les entreprises dans ce contexte-là? Je n'avais pas prévu ça comme ça, mais allons-y comme ça. Donc, vision par rapport le sujet d'aujourd'hui, là, qui est l'accueil, communément en anglais, l'onboarding automatisé. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'état actuel, c'est que, bon, tout le monde sait que tout le monde se bat pour des ressources aujourd'hui. On vit une crise de ressources. Et d'un côté, donc, on travaille fort à aller chercher un nouvel employé, une nouvelle ressource. On vend l'image de l'entreprise, puis sa première étape, si on veut, ou l'expérience avec l'entreprise, c'est son onboarding. Donc, puis ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'onboarding, c'est que ça implique plusieurs étapes. Il y a beaucoup, beaucoup de duplications, beaucoup de processus manuels, des risques d'erreur, ainsi de suite. L'impact de tout ça, c'est expérience négative, donc risque d'expérience négative, ce qui va nuire à l'engagement, bien entendu, perte de productivité et surtout le coût élevé associé à toutes ces opérations-là. D'autant plus, les ressources humaines ont besoin de collaborer avec TI. Donc, mais d'un côté, les TI aujourd'hui sont Mhm. submergés de partout. Puis ça ne va pas arrêter parce que leur Tout à fait. réalité, elle est que les lignes d'affaires ont de plus en plus de besoins et ils ont peine à fournir les ressources. C'est bien beau travailler X nombre d'heures semaine. Ils n'ont pas nécessairement souvent les outils pour aussi Mhm. fournir les bons services. Donc, et d'où vient le concept de développeur citoyen? Et où est-ce que de plus en plus les lignes d'affaires, les analystes des lignes d'affaires veulent être impliqués ou peuvent être impliqués pour aider à accélérer. Et en fait, c'est dans l'état souhaité. Donc, l'état souhaité ultime, c'est d'offrir une expérience d'onboarding qui est simple, qui est rapide, qui est efficace, qui est automatique, qui est à l'image de votre entreprise dans le but d'optimiser justement le niveau d'engagement. Aussi, avoir la structure en place, en fait, de pouvoir capitaliser de façon rapide et agile au niveau de toute nouvelle opportunité. Donc, opportunité de croissance, opportunité, Mhm. changement de direction, ainsi de suite, d'avoir cette agilité-là et ultimement l'optimisation des ressources. Donc, bien entendu, l'économie de D'où coût, le gain de d'où productivité. l'importance du concept low code, no code dont on parlait au début. Donc, il y a trois, quatre concepts qu'on va visiter aujourd'hui. Le iPaaS, on en a parlé. Le low code, no code, et en fait, c'est en lien avec ça, c'est de démocratiser l'accès à des technologies quand même qui sont très efficientes, mais qui n'ont pas besoin de spécialistes pour coder. Et donc, avec du glisser-déposer ou les éléments, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, je pense, ça va être un élément intéressant. Et ça Ouais, fait partie de ces évolutions pour éviter le goulot qui sont les ressources TI. ouais. Donc, de façon objective, parce que Boomi n'est pas le seul dans ce secteur-là. Il y a d'autres joueurs. Il y a une raison pour qu'on est leader dans ce marché-là au niveau de la flexibilité. Le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est plus de façon agnostique dans le but d'atteindre cet état actuel visé ou cette architecture-là visée. Quels Mhm. sont les requis pour s'y rendre au niveau d'une plateforme? Donc, on en a parlé un peu plus tôt, la possibilité d'intégrer ou connecter tous les systèmes existants, mais aussi les systèmes futurs. Donc, avoir cette agilité-là de pouvoir bouger rapidement
et simplement pour permettre justement aux TI aussi de devenir plus agiles dans leur façon de pouvoir répondre aux besoins des lignes d'affaires. Favoriser cette collaboration-là simplifiée entre les deux départements dans la création de ces parcours d'onboarding, d'accueil, je dirais, le personnalisé, où est-ce que, comme on a vu, puis où est-ce qu'on va voir avec Scott très bientôt, au niveau d'un Canva, avec du drag and drop, du point and click, une fois qu'on connaît un peu les rouages d'un outil comme ça, on peut les définir ensemble, ces parcours-là. Et on peut participer à la tâche dans le but d'accélérer le tout. Mais aussi une plateforme, par contre, qui va offrir toute la flexibilité nécessaire pour gérer les exceptions, les flux complexes. C'est là que Boomi, si j'avais où est-ce qu'on se différencie par rapport à tous les autres joueurs dans le domaine de la connectivité et de l'intégration, c'est dans la possibilité de se connecter à n'importe quoi et d'handler à peu près tous les cas d'exception qui existent. Beaucoup de solutions existent où est-ce qu'ils sont pré-packagés, pré-codés. Souvent, c'est des black box que moi j'appelle, où est-ce que ça le semble simple, ça semble rapide, mais dès qu'on a des exceptions, c'est là que ça devient de plus en plus, soit on doit recommencer à zéro, ou soit tout simplement, ça ne répond pas aux besoins. Donc, une des Donc, raisons on peut pourquoi Boomi gérer son les succès. exceptions. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on Absolument. peut gérer les Oui, exceptions. Okay. ouais. Il n'y a pas de Important parce qu'il y en contraintes. a toujours. Il y en a toujours. Il y en a toujours, Un exactement. nouveau champ, une nouvelle condition, une nouvelle étape, ou quelqu'un qui déroge à une étape ou à un processus pour X et X éléments ou variables dans un processus d'onboarding Ouais. Entre deux provinces ou entre deux groupes d'employés ou quelqu'un qui est immigrant. Il y aura toujours des exceptions. Donc là, vous êtes capable d'aller les attacher, puis finalement gérer certainement une autre branche ou gérer un autre automatisme. Oui, absolument, exactement. Puis le dernier point, bien sûr, la performance. Moi, je rentre dans la performance, la sécurité, la compliance avec tout ça, qui est souhaité aujourd'hui, mais aussi demain. Donc, une entreprise aujourd'hui qui a 50 employés, mais qui passe à 500 employés, ce n'est pas la même réalité d'être capable d'handler ce niveau de croissance-là et de scalability. Donc, sur ce, je vais switcher en anglais et je vais introduire mon collègue Scott qui est exceptionnel, content de l'avoir aujourd'hui. Et before I switch over and passing on to you, Scott, so Scott will show the audience here some of the art of the possible of what can be accomplished from an automated onboarding perspective, and also by sharing our own experience of what we've done with Boomi internally in our years when we've been acquired by Dell Technology, and how we've really changed, like by using Boomi, how they've changed that total onboarding. And if you ever wonder if these changes bring results from a business perspective, at the end we're finishing up with showing you what was the before and after, and what was the beneficial gain of all this journey. Okay, so on this, I'll switch over and pass it on to you, Scott. Scott, you have All right. You have the control. Thank you, Jean-Baptiste. Thank you, Steve. And yes, I experienced the before of the onboarding automation. So for me, it was a long, arduous process to become onboarded. And so as we look at the landscape, right, we recognize that we're going to more best of breed type applications. And that really is where we excel, where Boomi excel. But not only do we talk about the modern, right, the cutting edge SaaS solutions in the cloud, but we also need to recognize that we still need to support those processes that have been put in place that may have been there for years. Being able to ingest files, to bring in Excel files, or to be able to work with legacy applications, right? And that's the beauty of going and taking an approach where we look at the old way that we did things by integrating and moving data between applications from a point-to-point perspective. And Steve mentioned that earlier, right? As we look at these, right, we recognize that they're all point-to-point integrations, and that's a challenge, right? And it's a challenge when we start looking at automation and onboarding specifically, because of all of those applications that are under the covers, right? That our candidate or our new hire doesn't see, and we don't want him to worry about that, right? We want he or she to be able to come in and process through,
with a smooth experience so they can come out on the other side, right, with excitement to start working and be ready, right, on day one to have what they need to start working. Unlike me, where I waited probably a month and a half before I had access to all those systems. So from a point-to-point perspective, right, we like to move that and start thinking a little bit differently, right? We're going to remove the point-to-point, right? And we're going to think about putting Boomi in the middle, right? And when we do that, now we start talking about building integrations, right, between the platform, right, and those endpoints. What that allows is the speed, right? And mentioned it earlier, how quickly we can bring up these applications, right, when they come on board, right? We can retire them, right? But just as important, right, when we have those new best of breeds that our company is going to adopt, right, to be able to bring that on, right? We have some situations that we see where customers and companies merge or they acquire. And after looking at the landscape, they settle on what their standards are. And oftentimes they're going to adjust that application stack of what's supporting their onboarding. So again, with this, we're able to utilize Boomi as a platform. And again, I'm focusing now on the integration, the under the covers, right? We're going to pivot here, and I want to show you what that looks like when we start looking at those personas, if you will. What does it look like for a candidate or a new hire as they come on, right? What does it look like from a management perspective, right? Because we need to take a look at that and understand that. So I'm going to share my screen, and we're going to hop in and let's see, as Steve mentioned, the art of the possible, right? So let me share my screen. Donc, on va pouvoir voir Boomi en exercice. On a vu vos questions. On va y répondre en quelques minutes avec Steve. Now, before we get started, right, as you can see my screen, I'm going to hop over here, and I don't want to show, because in today's day, right, we're doing more, right, than just working with applications, right? We're doing more mobile, right? I have friends that don't have computers, that everything they have is right in the palm of their hand, right? So we need to understand how that works, right? So we're going to start looking at that, and from a perspective of a user, right now I'm looking at my phone to be able to come in, go into my email, and see that the company sent me an onboarding email, right? So now I can start my process. So what do? I'm going to select that, and you'll see something here that looks very similar to what's behind me, right? And we're doing this, right? There is no extra development work, right? So if we want to expose, right, our onboarding form that we'd like people to ingest information, we can do that via web, or we can do it mobile without any extra work. So again, think of the productivity we can. In today's day, right, text messages, SMS, completely supported, right? As the candidate goes through the process, let's send them an email, let's send them a text, let them know that they're progressing through. So again, all that as we start looking at how do we automate that onboarding process and make it as friendly as possible. Now, I'm going to come down here, and I want to show you one thing. So optional points. And you can see that, yes, I can upload a badge photo. So if I wanted to take advantage of this, and again, I didn't have access to this when I was onboarded, right? So I can easily take a selfie. And as I submit that, right, it then becomes part of my badge that's printed out. So on day one, right, when I come into that office, or if I get my onboarding package, right, my badge can be there. I'm also able to, and we'll show that. I'm going to hop over now. I'm going to put my phone down so I can type a little better. As I look here, right, and you'll notice I have an auto populate. So we could, if needed to, right, help you out as far as your population, right? Maybe glean some things off of your computer or other things. In my case, I have it set up so I can populate and get a unique name whenever I need it. Because again, I've taken what we've envisioned as an onboarding, right, and made it so I can demo it easy. But again, underneath, very similar. I can
get my signature. Right, so I have my photo on my badge, I have my signature. Now, when I'm ready to go, right, we're going to select onboard and it's going to start the process. Now, in my case today, right, what we're doing is we're going behind the scenes. And if you think back of those slides and all those different platforms that we worked against, right, we're now able to start utilizing that. So from a candidate, right, or a new hire being onboarded, right, all I know is that I've received an email at this time letting me know that I've successfully been onboarded, and more importantly, or this could trigger, right, an approval process, a workflow of this. So this hire might need to go somewhere else to get approved, maybe goes to IT, the manager may need to approve allocation of hardware or whatever the process is. And the thing about it is that it can be customized and the journey can be different. The journey could be different for a developer, right? Because their end applications that they need access to are going to be different to a salesperson. Steve and I have access to different applications, different access within the different applications. So we can customize that journey as far as that person becomes onboarded. And you'll notice here, I just wanted to put an image out that just show that business flow is coming in. We're going under the covers to the integration component, right? And we're going out and making connections to that data, right? To those underlying systems. And just as a snapshot, giving you the details. Now, obviously, this is not something that the end user would want to see, nor should they see, right? But for me, so I can show you just a little example of what's going on behind the scenes, right? We're seeing our badge access has been submitted to our security desk. Right, we have a cube number assigned, a Google Voice phone number has been requested, right, a new phone number, right, and a cell phone, right, the requisitions have been put in. So again, we can see how that is all set up. And again, because we're agnostic, right, whatever application you're utilizing, you saw me as I typed this in, I manually filled it in, right? But this could be the source could be an Excel file, right? That we simply drop in, we consume, and we bring that data through, right? And just as I would have typed, it would start the process for those records as well. So again, a lot of flexibility. The persona, right, of that candidate, right? How does it look before I even get into the organization, right? So just one point, and I will share it in French, Scott. Okay. Ça, c'est super intéressant parce que vous allez vous dire, oui, mais moi, je ne m'occupe pas de ça, c'est la partie IT qui s'en occupe, ou c'est mes collègues de sécurité, mais en fait, c'est un enjeu d'accueil, de processus, d'optimisation. Donc, le système est capable vraiment de desservir l'ensemble de vos collègues pour créer l'expérience. Et je crois que les RH sont responsables de cette partie expérience-là. C'est important pour vous, là, parce qu'on sait qu'il y a un impact sur la fidélisation, il y a de l'impact sur les gestionnaires, il y a de l'impact sur les équipes. Donc, c'est à vous on vous recommande en tout cas de vous prendre, et Boomi peut vous aider là-dessus, on le voit à travers différents éléments. Et deuxième point aussi, Scott a mentionné que vous pourriez aussi demander à Boomi d'aller chercher dans un fichier Excel. Donc, votre fichier Excel est aussi, même si vous restez encore semi-manuel, reste aussi une source intéressante. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez connecter tout type de système, SaaS, hébergé, vieux système ou fichier Excel. Donc, vous pouvez débuter. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Thank you, Scott, for this. Sorry. No, thank you. Touching the marvelous world of the Excel automation, right? Which is also a possibility. Yeah. Yep. So as we talk about the other persona that's important to note, right? And that's from an internal or a management perspective, right? To get visibility into this. Now, we have authentication behind the scenes. I'm in as an administrator, so I'm able to see everything, right? A candidate would not see everything, right? They'd be limited to what they can see. Again, we're controlling that journey, right? But from a management perspective, right, I have the ability to look at dashboards, right? So I can see where people are through the process, right? I can look at the specific details, right? I can come back here and I can look then at that onboard dashboard and filter it by stage process. So again, you'll see that the different stages are going through, right? So as this person
right? Goes through the employment, it goes through the onboarding, right? Process within the organization, right? We can track where they are. And again, we have the ability to send alerts and reminders that if somebody is sitting in somebody's queue for approval and it's been there too long, let's send them another follow-up email, right? And we have the ability for proxies, right? So if I'm out of the office for 2 weeks, but yet we need to move, somebody can proxy and vote for me. So again, from a dashboard perspective, to be able to see that. Now, we also have the ability to look at charts and graphs. So if we want to look at it from a more of a holistic, right, we can throw out some charts and lines and bar charts, right, looking at any kind of data, right, that we want to see, right? So again, have the ability to inspect this from a high level, right? Now, before I turn it back over to Steve, right, I just want to focus on one thing. And just as important as a smooth offboarding process is for the entire experience, right? Both the candidate for the new hire or internally, knowing that everything is applications and all of the systems have been provided access to, right? Is that when that person leaves, right? The offboarding process. So again, we don't take that lightly either, right? We recognize that there are times and realistically, it's just the opposite, right? So when we have somebody come on boarded, right, we also give the ability to offboard, right? So just as I went through and I provided access, right, to our demo systems and our sandboxes, right, I'm coming out here now and seeing that I'm decommissioning, I'm revoking, I'm removing, right? So again, when we set this up, we can have assurance, right, that as somebody's offboarded, we can for security reasons, compliance reasons, right, to know with confidence that they are removed from those applications. And while I have onboarding and offboarding, Jean-Baptiste, you mentioned cross-boarding as well. That's certainly another situation where somebody changes a role within the organization, be able to build that functionality in. So with that, I'm going to turn it back over to Steve. Merci, Scott. Juste un point, moi, qui me stupéfait à chaque fois, c'est que là, vous avez vu quelques applications. Le système est capable aussi de s'auto-générer avec de l'information qu'il aurait pris. Donc, les formulaires, le tableau, finalement, pour l'expérience des participants est automatiquement généré dans certains cas, s'il y a l'information est déjà disponible, donc il peut juste la valider. Donc, ça, c'est super intéressant. Et si on a un parcours de formation qui est dans un LMS, ou si on a un parcours de formation qui est dans du SharePoint, ou si on a... Vous pouvez tout d'un seul coup gérer. Et rappelez-vous aussi, c'est pas juste une entreprise avec une entité légale et un groupe d'employés. Ça peut être plusieurs groupes d'employés, plusieurs pays, plusieurs systèmes. Donc, c'est là où vous êtes en charge du design global et de se dire, bon, ben, ou de le déléguer, bien évidemment, puis d'en faire un tronc commun ou des régionalismes ou des particularités. Donc, le système derrière va être capable de pouvoir le gérer. On n'a pas parlé du drag, enfin, on en a parlé du drag and drop, mais c'est relativement derrière, ça prend un peu de formation. Steve, pour que quelqu'un prenne en main, puis je pense qu'il y avait des questions en ce sens, on va pouvoir les partager. Je ne sais pas si tout le monde a vu tes réponses écrites. Si moi, par exemple, je devais me former à Boomi là, pour créer mes parcours d'accueil et d'intégration, c'est combien de temps, puis est-ce que je peux le faire, moi personnellement? Donc, voici la réponse. Puis, premièrement, très bonne question. Donc, la solution en soi, historiquement, lorsqu'on parle d'une plateforme d'intégration, c'est vendu principalement à une équipe. Et donc, souvent, je dirais, nos champions à l'interne. Pour interfacer en fait, pour vraiment pour l'implanter de la fondation. Donc, vraiment la notion d'implantation, parce que TI doivent être, bien entendu, en faire partie. Souvent, c'est au niveau VPTI et tout ce qui est architecture. Donc, les architectes d'entreprise adorent Boomi parce que ça vient simplifier justement tout ce qui est le scaling de l'entreprise au niveau d'accélérer justement à chaque fois qu'on ajoute des nouvelles applications, la possibilité d'intégrer facilement et de connecter facilement. Donc, ensuite, une fois que c'est implanté, donc pour ce qui est de répondre à ta question pour les lignes d'affaires. Donc,
comme on a montré avec Scott, oui, c'est du drag and drop. Oui, c'est du point and click. Oui, ça s'apprend. Donc, on a un super programme de formation qui est disponible sur Boomiverse. Donc, on peut se trainer. Je crois qu'à la base, ça demande quand même un certain skill set au niveau mental de tout ce qui est avoir une forme de programmation de base, sans nécessairement avoir besoin de programmer avec la plateforme, mais juste pour se retrouver. Mais écoute, oui, absolument. Donc, généralement, j'appelle les power utilisateurs de nos plateformes, c'est l'avantage d'une plateforme comme Boomi, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert programmeur pour pouvoir faire des choses incroyables avec la plateforme. Donc, c'est dur de répondre, je pense que c'est cas par cas, mais short answer, c'est oui. Et combien de temps? Typiquement, nous, l'implantation d'une plateforme comme ça, il y a le volet architecture, le volet technique, mais le volet usager, on offre une formation, généralement, qui est sur 2 semaines. Et je te dirais qu'en dedans, tu sais, d'un 6 semaines, les gens généralement commencent à être assez à l'aise. On fait 1 ou 2 intégrations avec eux dans le plan d'accompagnement. Puis je dis nous, que ce soit nous, Boomi ou certains de nos partenaires ici locaux qui ont des gens, bien entendu, bilingues pour supporter ici. 6 semaines, les usagers commencent à marcher assez vite avec la plateforme. Ouais. Ça répond? Et là, oui, on parle de RH et on parle Ouais. de onboarding. Vous pouvez faire plein d'autres processus à l'intérieur de RH, comme vous pouvez en faire en dehors de RH. Là aussi, là, c'est Ouais. l'autre élément. On a une question d'Annick qui nous demande si elle nous dit en fait que son entreprise travaille à la fois au Canada et aux États-Unis. Est-ce que Boomi permettrait d'avoir un seul onboarding system pour l'ensemble de la compagnie? Oui, absolument. Puis, la façon simple pour répondre, c'est, je reviens toujours à la mécanique, je suis visuel. Une fois que les différents systèmes RH sont connectés ensemble, puis, système RH, système provisioning, quels sont les différents systèmes qui doivent faire partie de l'orchestration d'onboarding? On les connecte. Une fois qu'ils sont connectés ensemble, ensuite, c'est quoi le parcours d'onboarding que je veux offrir à mon client, dépendamment il est où, dépendamment de sa langue. Donc, ensuite, tout ça devient de la personnalisation au niveau du front-end. Donc, mais l'arrière, les mécaniques demeurent souvent la même, mais c'est dans la personnalisation du parcours que ça va différencier. Donc, je peux avoir un système, Mais absolument, ouais. et je peux avoir un seul processus ou, parce qu'on le sait, il y a toujours des différences, Ouais. je peux l'adapter, je peux le gérer comme tel, ou je peux avoir une gestion centralisée, mais un usage décentralisé, puis adapté aux éléments locaux. Une autre Encore plus question, concret, encore plus Oui. concret. J'arrive sur le site web. Le portail, il est là. Je suis le nouvel employé. Donc, en fonction de l'information que je vais rentrer dans les champs, donc de ma localisation, de mon titre, chaque champ devient paramétrable, façon de parler, pour lancer différents flots en arrière-scène, mais Dynamique. toujours de façon dynamique et automatisée. Exactement. Et ça c'est super important. Vous savez, on parle beaucoup d'expérience candidat, d'expérience employée. De ne leur montrer, comme l'a montré Scott tout à l'heure, je télécharge un badge, une photo, à partir de mon téléphone, je fais juste scanner, je me prends en photo, j'ai pas de, on évite énormément de retard, de problèmes, Ouais. et on est capable justement vraiment de ne montrer que ce qui est utile et pertinent pour la personne. Donc ça évite des fois des formulaires trop lourds, trop complexes, trop génériques. Donc ça, c'est un élément super intéressant. Puis aussi, je dirais, en tout cas, ce que je vois qui est super captivant en fait pour les gens RH là-dessus, c'est que on a la capacité à avoir la main et le changer très facilement. On peut ajuster parce que ces processus-là, ils sont jamais parfaits du premier coup, donc on va pouvoir évoluer très vite avec tous ces éléments-là, y compris pour vos employés de première ligne. Dès qu'ils ont un téléphone, ça marche avec le téléphone. Ou ça pourrait être sur une borne, une tablette, mais ça devient relativement simple du moment qu'ils savent lire ou comprendre et puis ensuite renseigner une information. Mais en même temps, je veux être très. Dans le fond, c'était les bonnes attentes. Il n'y a aucune solution miracle ou magique. Donc, ce qu'on vient faire, c'est vraiment faciliter la connectivité. Puis une fois que tout est connecté, on peut créer les chemins qu'on veut. Par contre, comme dans tout projet, la technologie, les processus et les gens. C'est ce qui font le succès d'un projet. Les trois doivent travailler ensemble. Donc, on doit avoir certaines personnes du département TI qui vont participer, les gens des RH.
on a une bonne technologie, on a un bon processus, ensuite c'est de l'implantation, mais nous, on facilite du moins le plus possible la portion intégration, connectivité. Avant que tu complètes ta partie, Ouais. Steve, j'avais une autre question de la part de Julie. Elle te demande si Boomi a déjà des clients dans le secteur public. Alors aujourd'hui, on avait beaucoup de monde en fait qui vient du secteur public et du secteur santé en particulier, c'est sa Ouais. question. Ouais. Si oui, peux-tu nous en parler un petit peu et ce que vous Absolument. faites Ouais. généralement? Donc, comme on l'a mentionné au départ, Boomi, aujourd'hui, c'est 20 000 clients qui portent croissance de 35 %. Moi, j'ai été, en fait, je suis le premier employé de Boomi ici à couvrir le Québec et l'Atlantique et je m'immisce dans cette stratégie de pas stratégie, mais souffle de croissance internationale. Actuellement, on vient de doubler au Canada. On est à peu près 6 à couvrir le Canada. On a engagé une nouvelle VP vente pour le Canada. Donc, on double dans au Canada. Et on vient de faire une annonce hier qu'on ouvre un centre stratégique à Vancouver où est-ce qu'ils ont annoncé une centaine d'emplois qui vont être ajoutés au bureau de Vancouver qui va devenir un pont très stratégique. Donc, au niveau canadien, aujourd'hui, c'est des centaines de clients. Au Québec, on a certains très beaux logos qu'on a développés au cours des dernières années. Des compagnies encore là dans tous les secteurs. Donc, un Laura Canada dans le domaine du retail, groupe Canam dans le secteur industriel, manufacturier, grande entreprise, et on a plusieurs PME en forte croissance. Au niveau du marché de la santé, on est utilisé partout aux États-Unis. Au niveau du secteur de la santé, c'est un de nos plus gros verticaux. Donc, autant, je vais en parler tantôt dans le privé, des compagnies comme Moderna ou G&G ou vraiment les grands joueurs, comme le secteur public gouvernemental. Ici au Québec, on commence. Donc, on attend les bonnes opportunités. C'est un peu plus complexe, c'est un peu plus lourd comme processus d'acquisition, appel d'offres et tout. Ça prend certains critères que actuellement on ne répond pas, mais qu'on a des partenaires locaux qui peuvent nous aider justement à être mis de l'avant des compagnies comme Deloitte, par exemple, avec qui on travaille beaucoup. Donc, faire une histoire courte, s'il y a des besoins et des choses que vous voyez intéressantes de me contacter, puis qu'on puisse travailler ensemble, mais on est à développer notre premier client aussi québécois gouvernemental du secteur de la santé. Actuellement, on n'en a pas. Parfait. Alors, je t'invite à terminer, peut-être nous donner quelques exemples de clients, Ouais. puis pas des moindres. Donc, ça va donner quelques idées. Puis, on reprendra, on a quelques questions qui nous restent. Oui. N'hésitez pas aussi pour tous les participants, posez-nous vos questions. J'en ai vu une qui était très technique, donc ça, Oui. I will keep it for Scott, probably. Et les gagnants aussi, surtout, parce que c'est ce que je faisais tantôt. Honnêtement, je suis excité d'annoncer le tout. Je trouve ça vraiment. Les gens sont bons. Donc, je veux terminer là-dessus. Donc, oui, on parle de technologie, on parle de processus, mais au bout de la ligne, c'est quoi l'impact financier de tout ça? C'est quoi l'impact d'affaires, le gain qui est allé chercher? Donc, ce qu'on présente ici, c'était le Boomi avant. Donc, avant que Dell commence à utiliser Boomi pour vraiment automatiser son processus d'onboarding. Et Dell, c'est des centaines de milliers d'emplois. Donc, vous voyez un peu la complexité. Donc, si on est capable d'en arriver là avec une compagnie comme Dell en 6 mois, ça donne un exemple de ce qui est possible de réaliser avec des plus petites entreprises ici, locales. Donc, Net Promoter Score, donc le Employee NPS, était de moins 76. Je ne suis pas un spécialiste RH, mais j'ai lu selon entre moins 10 et 30. Entre moins 10 et 30, je pense que c'est comme un peu le moyen. En bas, c'est très négatif. Et donc, ça prenait 92 jours pour provisionner un nouvel employé complètement. C'est beaucoup trop long. Et la perte de revenus était estimée à $1 demi-million par année. Lorsqu'ils ont implanté par la suite, grâce à Boomi, tout le processus. Donc, moi, j'ai vécu il y a 1 an l'onboarding, le nouvel onboarding. Moi, jour 1, mon laptop, mon écran, tout était reçu à la maison. J'avais un courriel avec tout. Je me connectais à Okta. Grâce à Okta, j'avais accès à tout. Et voilà. Donc, puis tout ça, j'avais rempli de l'information. Nous, on utilisait Workday à l'interne, donc dans un seul endroit où est-ce que j'ai rentré l'information et tout le reste est organisé. J'ai reçu mes courriels pour la paye, j'ai reçu mes courriels pour les bénéfices. C'était mon onboarding à moi chez Boomi. Donc, aujourd'hui, le NPS est passé de moins 76 à 92. L'onboarding, donc, c'est une question de minutes.
Et basé sur ce qu'ils avaient chiffré là, une fois que tout était en place, c'était au-dessus de 700 000 d'économie en 6 mois. Donc, en gros, c'est les chiffres. Boomi, aujourd'hui, moi, il y a un an, on était à peu près 1200 employés et aujourd'hui, on est presque 2000. Et c'est juste pour donner un peu peut-être grosseur d'entreprise. Je crois qu'à l'époque, quand tout ça avait été amené, on était dans les 800 employés à ce Mhm. moment-là. En moyenne, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, par personne en ressources humaines pour coordonner une personne, c'est à peu près entre 8 et 9 heures pour la coordination administrative, qui n'est pas en interaction avec l'employé, le nouvel employé. Donc, autant dire des éléments à faible valeur ajoutée. Donc, si on le multiplie par le nombre d'embauches, qu'il y a des départs, qu'il y a du renouvellement, qu'il y a des gens qui reviennent aussi, il y a du reboarding. À ce moment-là, on peut créer un parcours un petit peu plus allégé, des parcours à l'externe. On peut avoir aussi des contractants externes qui ne sont pas employés, qu'on pourrait éventuellement gérer aussi avec le système, parce qu'il faut quand même être conforme pour eux. Donc, on peut imaginer tout un tas de scénarios où vous êtes extrêmement sollicité et redevable en fait sur certains éléments de l'expérience. Donc, à ce moment-là, imaginez les types de processus que vous avez et comment vous pourriez changer le travail de vos équipes RH. Ça peut être très Ouais. intéressant. Puis, je voulais terminer sur, si jamais les gens se posaient la question. Donc, oui, c'est beau, vous êtes venu ou nous parler de votre expérience, donc l'utilisation de votre technologie à l'intérieur de votre entreprise et à quel point c'est objectif à la limite. Et donc, si jamais la question c'est est-ce qu'on a permis ce même type d'onboarding à d'autres endroits? La question c'est oui, plusieurs entreprises. Et je vous laisse avec en fait deux exemples ici, deux domaines différents, mais deux brands que vous connaissez très bien, deux marques que vous connaissez très bien. La première qui est Dropbox. Et ce sont des quotes qui proviennent directement de leur Global Head of Recruitment. Mhm. Donc, je traduis en français, là, donc, notre vision est d'avoir justement une architecture d'intégration qui va au-delà en fait, qui est basée sur une architecture qu'on dit composable de best of breed d'applications cloud. Et nous, on permet justement d'enabler ce type de stratégie-là plus rapide et à moindre coût. Puis aussi, justement, la librairie de connecteurs, on a passé rapidement, mais aujourd'hui, c'est plus de 300 connecteurs qui sont déjà pre-built. Et si jamais on ne l'a pas dans notre librairie, c'est très simple, grâce à nos connecteurs technologiques qu'on appelle. Donc, on se connecte à partir de leur API, puis une fois qu'on est connecté, c'est très rapide. Permet justement à des gens moins techniques de revoir les designs, de les troubleshooter, de voir il est où le problème sans nécessairement avoir à aller dans du code. C'est ce qu'on veut éviter. Juste en regardant nos chemins, c'est visuel. On n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui, mais on voit qu'un process est vert versus rouge. Donc, oh, OK, j'ai un problème. Il est où? Fait que tout cet aspect-là. Et le dernier ou le deuxième qui est Moderna. Donc, je vous lance et j'essaie de vous lancer dans les souliers des gens en début 2020 chez Moderna lorsque la crise a frappé et de vous mettre dans leurs souliers de ce qu'ils avaient à réaliser. Donc là, on est dans une mission de sauver le monde. On doit accélérer notre développement, on doit accélérer l'embauche. Et Boomi a été un des partenaires hyper stratégiques chez Moderna dans le but justement de non seulement d'offrir ce type de service-là, mais de l'offrir rapidement pour qu'eux puissent se retourner rapidement. Donc, encore là, un quote que je vous laisse là-dessus. En lien avec le point que tu as mentionné sur Dropbox, par exemple, ce que ça amène pour les gens qui nous écoutent, c'est que si vous êtes avec des solutions de pointe, une architecture avec plein de solutions, puis vous dites, bon, il va falloir qu'à un moment donné que je change ça, puis que j'aille vers un seul système, pas forcément en fait. C'est-à-dire que si la solution n'est pas désuète, si la solution vous donne satisfaction, il y a possibilité peut-être d'optimiser votre environnement et d'y aller graduellement, puis de pas forcément vouloir faire un projet tout en un ou des éléments. Donc, ça nous permet aussi d'avancer, d'être plus agile, de connecter, déconnecter, et donc là, de penser en fait une architecture plus efficace, plus élastique, plus souple, parce que sinon, ça rend les choses très complexes dans certains cas. Puis donc ça vous permet ça. Puis en RH, on n'y pense pas toujours dans ces termes-là, mais
ça peut vous permettre de questionner les équipes TI sur les approches, sur d'autres façons de penser et donc de revoir votre route d'évolution. On fait ça, nous, très souvent pour voir s'il y a des opportunités. Et malheureusement, des fois, il y a des systèmes qui sont trop complexes à les commissionner, ça va prendre longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer? Puis comment on peut déjà s'alléger en chemin? Et en particulier, sur le volet onboarding, c'est là où Boomi se démarque. On avait quelques questions pour toi. Je voulais revenir là sur les éléments. Je vais aller voir un petit peu sur les différentes questions. On avait une question de Jimmy. Je pense que vous y aviez déjà répondu. Est-ce possible pour les gens faisant partie d'un workflow de visualiser le statut du flow, c'est-à-dire de voir, est-ce que par exemple moi, qui suis nouvel employé, vous pourriez me proposer une évolution, Jimmy, si je traduis bien votre question, là, donc de voir comment je progresse, hein, donc d'avoir le statut d'avancement dans le processus. C'est la question de Jimmy. Steve. Oh, t'es en mute. Scott, do you know, before Steve finds the mic, Scott, do you know if it's feasible for an employee to see the different steps that are part of a process, a complete workflow, and then each employee is able to see where they are? That would be up to the organization. You could configure that. Yeah. Whereas some would like that, right? Others might not want to expose all the steps. Yeah. OK. Parfait, ça c'est bon. Alors il y a beaucoup de questions sur le bilinguisme. Est-ce que la solution est disponible en français? Est-ce que les contenus de formation peuvent être en français également, notamment sur Boomiverse? C'est une bonne question. Le Boomiverse, il faudrait que je l'aille voir. Je suis désolé, je n'ai pas la réponse. Je demandais à Scott. Par contre, la plateforme en soi, aujourd'hui, elle est disponible en anglais seulement. Par contre, dans le roadmap, et ça a été annoncé il y a quelques semaines, c'est une des priorités de rendre la plateforme multilingue. C'est développé, puis c'est en voie d'être releasé quelque part cette année. Donc, ça ne devrait pas tarder. Pour ce qui est de Boomiverse, je vais demander, Scott, do you know on Boomiverse if our LMS, is it bilingual or is it just in English? Do you know? I don't know. I think it's just in English, but we'll take that as an action item. Yeah. And this is something that very often we address, on adresse en fait avec, en utilisant certains partenaires locaux, parce qu'eux peuvent livrer les programmes de formation en français. Par contre, ça n'empêche pas que le Boomiverse actuellement, je crois qu'il est juste en anglais. On pourrait confirmer. On a une dernière question, en tout cas il y en a d'autres peut-être qui vont être posées au niveau de l'interne, nous dit Josiane. Ils ont développé des solutions maison. La question c'est, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher de l'information dans un système développé maison? Oui, en fait, c'est une super bonne question, puis c'est très content d'avoir que quelqu'un ait posé la question, parce qu'on parle beaucoup de cloud, mais Boomi permet de se connecter à peu près à n'importe quelle source de données. Donc, on peut aller se connecter jusque dans la base de données. Fait que là, c'est de voir qu'est-ce qui est disponible avec cet outil-là pour pouvoir se connecter. Donc, avant de dire oui, absolument, je t'invite à me relancer sur LinkedIn pour pouvoir creuser davantage. Mais en généralement parlant, on peut se connecter à des plateformes maison qu'on dit on-prem, donc qui roulent sur un serveur actuellement, ou des solutions cloud. C'est très versatile le type de endpoint qu'on peut se connecter. Moi, j'avais une question que je vous ai posée l'autre jour parce qu'on s'était préparé et Scott n'en a pas parlé mais aujourd'hui, mais il m'avait dit oui l'autre jour. Est-ce qu'au lieu d'envoyer un courriel, on peut envoyer des textos ou des SMS comme trigger ou comme message? Scott, is it feasible to send some SMS message text? Oh, sure. So it's email, it's SMS, it's text as part of the communication. Yes, it is. Yep. Donc ça, c'est intéressant aussi en termes de canal de communication. Ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir choisir dans un parcours les types d'informations, d'alertes
de rappel, de suivi. Imaginez quelqu'un qui doit absolument vous remettre une preuve, une attestation, un document, signer un document avant une date. Si vous êtes dans des environnements très normés, très réglementaires, l'aéronautique ou le pharmaceutique ou des environnements publics, ça peut se faire aussi via texto. Donc, si la personne a consenti et elle vous a donné l'information, vous pourriez décider de lui envoyer ce genre de message-là. Et une fois de plus, j'en parle beaucoup, mais les employés de première ligne peuvent apprécier ces éléments-là et vous répondre en retour. Donc, vous donnez aussi un yes ou un no. Donc, et cliquer sur le lien pour accéder au volet mobile via le navigateur mobile et la page sécurisée de Boomi où ils viennent compléter l'information ou faire un choix ou renvoyer une information ou prendre une photo. Donc, vous voyez, toutes les possibilités, en fait, juste sur ce volet-là, sont quand même assez prodigieuses. Et dans le cadre de la loi 25, il va y avoir tellement d'enjeux de sécurité et de confidentialité de la donnée en protection de renseignements personnels. Les méthodes plus traditionnelles ne fonctionnent plus. Donc, le formulaire PDF, si vous en avez un, ou des courriels, des échanges courriels d'informations, c'est Boomi, en fait, avec cette approche, vient complètement moderniser et vous mettre à niveau en termes de sécurité. Jean-Baptiste, je vois qu'il reste 3 minutes et je voudrais revenir sur les gagnants parce que tantôt, c'est ce que je faisais, je scrollais dans les messages. Donc, premièrement, merci pour votre participation. Je trouve ça très drôle. Et vous êtes très bons. Donc, beaucoup de personnes l'ont eu. Donc, ils ont mentionné l'Italie, Toscane. Là, après ça, c'est jusqu'où est-ce qu'on creuse. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais donner 3 gagnants à la place de 1. Donc, la première personne, parce qu'au départ, c'était la région et le pays, puis après ça, on a essayé de creuser un peu plus davantage. Donc, on a eu Italie, Toscane. Donc, la première personne à avoir mentionné Italie, Toscane ensemble était, j'espère que je prononce bien le nom, mais Shruti Bazin. Donc, félicitations, c'était la première à l'avoir. Ensuite, la deuxième personne qui a eu aussi Italie, Toscane et la région d'Abruzzo était Sandra Pasciani. Donc, aussi, félicitations. Et ensuite, la troisième personne qui a eu aussi la ville, je crois que c'est une ville, mais qui a eu aussi Montepulciano. En fait, cette photo-là a été prise au haut de la montagne de Montepulciano, coucher de soleil, c'était merveilleux. Suite à une récente engagement avec ma copine. Donc, c'était de toute beauté. Et la personne qui l'a eu, c'est Pénélope Benoît pour Montepulciano. Donc, ce que je vous invite à faire, vous avez mon LinkedIn ou venir me connecter sur LinkedIn si possible. Et le prix, comme je disais, c'était vraiment juste une question, un petit cadeau au Boomi qu'on pourra vous faire parvenir. Là, je vais prendre vos coordonnées puis je pourrai vous envoyer le tout. Vous êtes chanceux. Alors, merci. Il est temps on arrive au terme de notre présentation. J'espère que ceux qui sont restés avec nous, ça vous a éclairé, vous donné une nouvelle perspective. Merci beaucoup. On vous envoie la présentation par courriel dans l'après-midi. Surveillez vos boîtes courriel. Puis, si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées dans les éléments. Et pour ceux qui sont intéressés par les autres activités d'Horizon RH, surveillez notre site, la page événements, puis je vous invite à vous inscrire. Alors, merci encore, Steve. Merci. Ouais. Thank you, Scott, for the demo. Really interesting, and I think it will open new opportunities for everyone. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci Jean-Baptiste et merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.